Et notre deuxième invité ce soir est Kira Bakar Adakolo, candidat de l'Union pour la sécurité, soutenu par le nouveau Front populaire. Il se présente également dans la deuxième circonscription. Bonsoir. Bonsoir, Madame Raina Ilwafa. Alors, on l'a vu dans le reportage, les questions environnementales sont essentielles. Vous, quelles sont vos propositions concernant l'environnement ? Alors, nous savons tous que cette situation environnementale, la dégradation de la situation environnementale découle du réchauffement climatique au niveau mondial et puis ici à Mayotte, plus particulièrement de l'érosion des sols. D'accord ? C'est la raison pour laquelle le manque d'eau est criant à Mayotte. Et donc, pour Mayotte, il faudra faire en sorte de reboiser toute l'île. Ce n'est pas la mer à boire, afin de préserver l'environnement et d'avoir la ressource en eau disponible. Alors, on vous a entendu dans nos différents médias dire que vous souhaitez faire un tout nouveau projet de loi Mayotte. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas déjà garder le travail qui a été fait et qu'est-ce que vous voudriez mettre dans ce projet de loi? Non, je n'ai pas dit qu'il fallait faire un tout nouveau projet de loi de Mayotte. Non, j'ai dit qu'on peut reprendre. Mais dans le cadre de cette loi Mayotte, il faudra mettre l'accent sur la sécurité et l'immigration clandestine. De quelle manière? De quelle manière? En mettant dans cette loi des dispositions permettant de garantir le maintien des populations immigrantes chez elles et puis de renforcer les mesures pour permettre d'endiguer ce phénomène de flux migratoire et de la violence. Alors, les idées que vous proposez ne sont pas compatibles ou peu compatibles avec la gauche et pourtant vous êtes un homme de gauche. Si vous êtes élu, comment est-ce que vous allez faire pour travailler avec les députés de votre parti? Alors, c'est tout l'enjeu d'un parlementaire, d'un représentant de la nation. Une fois élu, il faudra négocier avec la majorité qui est fort probable de gauche qui va s'installer et d'expliquer à la représentation nationale que le cas de Mayotte est particulier. Il faut résoudre les problèmes de manière particulière. D'accord ? À chaque situation spécifique, réponse spécifique. Voilà pourquoi je souhaite et je voudrais faire alerter les Mahorais qu'il est fort probable que la gauche arrive au pouvoir avec la majorité qui se façonne. Et donc, c'est l'occasion pour voter pour un député du nouveau Front populaire afin d'aller peser dans cette nouvelle majorité. Quelle est votre position sur la suppression du séjour territorialisé et sur la suppression du droit du sol? Alors, sur la suppression du titre de séjour territorialisé, je suis convaincu que ce titre administratif doit être supprimé de manière à ce que les populations détentrices de ce document puissent circuler partout sur le territoire national et européen. Parce que c'est une discrimination, c'est une ségrégation, encore une fois, de la situation de Mayotte. Je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a proposé Darmanin. C'était un leurre. Parce qu'au fond, si on analyse bien les choses, Darmanin propose quelque chose qui va empirer la situation à Mayotte. C'est-à-dire que Darmanin, ce qu'il veut faire, c'est de délivrer 20% de titres de séjour territorialisés, et le reste, les 80%, seront territorialisés. Donc ça veut dire que les personnes qui en ont... Sur la suppression du droit du sol? Alors, sur la suppression du droit du sol, il ne faut pas mentir aux Mahorais. D'accord? Il sera très difficile de supprimer le droit du sol parce que le droit du sol fait partie des principes fondamentaux de la loi française. Vous avez eu Sacha Houlié, le président de l'Assemblée nationale, qui était venu ici. Ici, il avait fait semblant de comprendre la situation de Mayotte, mais dès qu'il est parti à Paris, il a dit le contraire. Le président, je ne suis pas sûr que le Parlement votera la suppression du droit du sol à Mayotte. Le président du Conseil constitutionnel, qui s'est déjà exprimé là-dessus, il a dit « niet ».